Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météo politique ivoirienne voudrait analyser avec vous l'attitude du Conseil de sécurité de l'ONU vis-à-vis d'Alassane Ouattara et de ses actions au Mali. Après avoir demandé l'embargo sur le Mali, on constate que Ouattara a envoyé 49 soldats ivoiriens au Mali. Le gouvernement malien considère que ces 49 soldats ne sont pas réguliers. Et ce n'est pas la première fois que des soldats arrivent sur le territoire malien. Mais cette fois-ci, les autorités maliennes considèrent que ces soldats ont été envoyés au Mali pour un coup d'État. Donc, ce sont des mercenaires. Que doit faire le Conseil de sécurité de l'ONU? Le Conseil de sécurité de l'ONU a une charte. Et le chapitre 7 de la charte des Nations Unies, en ses articles 41 et 42, invite le Conseil de sécurité de l'ONU à agir pour maintenir la paix dans la sous-région. Ces articles nous disent que lorsque des actions sont menées et menacent la paix internationale, eh bien, des sanctions doivent être prises. Et la sanction qui s'impose à Alassane Ouattara, c'est son départ. Surtout que nous avons des dossiers en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, qui démontrent que Ouattara menace la paix internationale. Ces dossiers sont présents. Ouattara a violé la constitution ivoirienne. Nous avons, lors de la désobéissance civile, vu des civils tués, brûlés, à cause de la violation de notre constitution. C'est le dossier ivoirien qui démontre que sur le plan national, Ouattara menace la paix. Au Burkina Faso, nous avons vu que Ouattara a soutenu le coup d'État de Diendéré. Il y a un dossier qui s'y trouve, qui confirme l'action de Ouattara au Burkina Faso. Au Mali, nous venons de constater que l'envoi des 49 soldats menace la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Lorsque la paix est menacée, le Conseil de sécurité agit et doit agir. Et ici, nous avons un cas de jurisprudence. Qu'est-ce qui a permis à l'ONU de déporter le président Laurent Gbagbo à La Haye? Parce que l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, considérait que le refus du président Laurent Gbagbo de considérer comme vainqueur Alassane Ouattara menaçait la paix internationale. Et donc, le Conseil de sécurité a dit, parce que le président Laurent Gbagbo menace la paix internationale, il faut l'envoyer à La Haye. Et la résolution 1975-2011 a été prise en collaboration avec la France, avec la communauté dite internationale, pour que le président Laurent Gbagbo soit déporté à La Haye. Le Conseil de sécurité a agi. C'est un cas de jurisprudence. Aujourd'hui, les faits évoqués démontrent que Alassane Ouattara menace la paix internationale. Le Conseil de sécurité est tenu d'agir. Parce que les civils sont menacés.
aussi bien au Burkina Faso, au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Ouattara agit en son nom personnel au Mali, non au nom des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui se plaignent de sa dictature, de ses décisions de justice qui mettent en péril la vie de la nation. Donc, ce premier volet doit amener le Conseil de sécurité à demander le départ d'Alassane Ouattara. Parce que nous pouvons considérer que si l'ONU, le Conseil de sécurité, n'agit pas, nous pouvons considérer que l'ONU, en amont, était d'accord avec cette décision de Ouattara au Mali. Mais puisque Ouattara a échoué, l'ONU se rétracte. Donc l'ONU ne doit pas se contenter de désavouer Ouattara. L'ONU doit agir. Nous savons déjà qu'au Burkina Faso, lorsque Blaise Compaoré voulait violer la constitution de son pays, la France lui a dit que s'il échoue, c'est à ses risques et périls. Mais nous savons que la France-Afrique donne des cartes à ses présidents dictateurs. Mais s'ils échouent, eh bien, c'est leur affaire. Si l'ONU n'agit pas, nous pouvons considérer que la France, qui a agi puissamment au sein de l'ONU, est derrière cette affaire du Mali. Mais puisque le Ouattara a échoué, alors l'ONU se retire. Donc il faut que l'ONU nous démontre sa bonne foi. Il ne s'agit pas de dire que les Africains développent un sentiment anti-français, un sentiment, disons, qui révolte les Africains, qui les amène à rejeter les Occidentaux. Et si les Africains constatent que vous accompagnez des dictateurs, les Africains ne peuvent pas collaborer avec vous. Le second élément qui nous amène à considérer que l'ONU doit demander le départ de Dramane Ouattara, après tous les faits évoqués, du second volet est celui que je vais vous faire écouter. Alors, écoutons Ouattara parler ici. Économiquement, financièrement, ça ne va pas comme le Mali. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'apprend pas les moyens du Canada ou de la Corée. Alors ici, vous voyez, c'est un président qui parle. Ce n'est pas une analyse politique. Ce n'est pas un cyberactiviste. Et Ouattara permet de dire au Premier ministre, à l'ancien Premier ministre du Mali, que la Russie est la 11e puissance mondiale et que la Russie ne vaut rien. Qu'est-ce qui se cache derrière ces propos? Eh bien, Ouattara se prend pour le Zelensky africain. Surtout que Zelensky l'a félicité d'avoir soutenu ce vote contre la Russie. Donc Ouattara va plus loin, il se prend pour le Zelensky africain. Il compte, en agissant au Mali, lutter contre les intérêts de la Russie au Mali. Et il trouve que les autorités maliennes sont stupides. Eh bien, ces propos, qui semblent simples, ne sont pas aussi simples. Pourquoi? Parce que nous savons que les multinationales françaises, qui ont toujours soutenu la dictature de Ouattara, sont prêtes à transférer le conflit ukrainien au Mali pour combattre les intérêts de la Russie en Afrique. Et nous pouvons voir demain l'OTAN venir soutenir Ouattara contre le Mali, à travers le Mali, contre la Russie. Ces propos de Ouattara menacent la paix internationale. Donc, le Conseil de sécurité de l'ONU doit agir.
Le troisième volet concerne cet État, ce régime de Ouattara, qui est soutenu par des cartels de drogue. À Kafolo, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko disait que les terroristes se servent de la drogue pour financer leurs actions. Et nous nous rendons compte que le fait que l'ONU ait désavoué Ouattara au Mali nous amène à dire que Ouattara s'est fait tant d'argent avec la drogue qu'il peut se constituer une armée secrète qui peut agir sans le consentement de l'ONU. Ce qui nous amène à demander à l'ONU de prendre les dispositions qui s'imposent. Parce que Ouattara veut étendre ses cartels de drogue dans la sous-région et ainsi menacer les régimes, menacer la démocratie en Afrique. Et ici, un autre candidat de la France-Afrique nous dit d'ouvrir notre porte à tous les investisseurs étrangers, de ne pas élever des barrières douanières, de ne pas être tenté par le protectionnisme. Pourquoi? Parce que demain, nous allons voir d'autres Libanais, d'autres Européens qui sont pour venir avec un baluchon en Côte d'Ivoire et s'enrichir. Parce que ils vont aider le régime de Ouattara, où nous avons des gens liés à des cartels de drogue, puisque son premier ministre était lié à des cartels de drogue, où nous verrons des gens profiter de cette occasion pour le blanchiment d'argent. Et si Ouattara attaque le Mali et veut une guerre au Mali, on peut même dire que certainement que Ouattara veut cette guerre pour le blanchiment de l'argent de la drogue, qui est désormais une fortune colossale. Et il a besoin de la guerre pour le blanchiment de cette fortune. L'un a besoin que nous évitions le protectionnisme pour le blanchiment de l'argent de la drogue. L'autre veut se servir de la guerre pour acheter des armes et ainsi blanchir l'argent de la drogue. Donc, ces trois volets nous amènent à dire au président Laurent Gbagbo, au président Bédié, au gouvernement du Mali et du Burkina Faso, de constituer un dossier à déposer au Conseil de sécurité de l'ONU pour que la paix s'instaure, soit instaurée dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Parce que Ouattara, tout seul, est devenu si puissant grâce au cartel de drogue, grâce à l'argent, blanchiment d'argent, qu'il est capable de constituer une armée, sinon des armées secrètes, pour s'attaquer aux autres pays de la sous-région. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU qui le dit, et qui désavoue Ouattara. Cela veut dire que cette armée est secrète, et il y a tant d'autres. Parce que aller narguer le Burkina Faso, narguer la Constitution, en y envoyant Blaise Compaoré condamné par la justice de son pays, eh bien, ce sont des éléments qui montrent que Ouattara menace la paix internationale. Et donc, ici, nous sommes dans un cas de jurisprudence. On ne peut pas sanctionner le président Laurent Gbagbo et ses proches, envoyer le président Laurent Gbagbo à la haie et être silencieux face à quelqu'un qui mène des actions pour déstabiliser la sous-région, pour susciter la guerre entre deux nations, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Voilà ce que la météo politique avait à dire, sinon a à dire, sur ces 49 soldats envoyés au Mali. Merci.